I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. Bien-aimés, plutôt que nos distractions, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'on parlera de l'agneau de Dieu, alléluia. Je vais t'appeler à acclamer le roi des rois. Je serai le Seigneur. Laisse-moi te dire que même quand on a réfléchi, devant l'agneau de notre Seigneur. Alléluia. Nous disons merci beaucoup à nos chants. Que Dieu vous bénisse. Asante sana kwa kazi nzuri. Alléluia. Bien-aimés, sentez-vous libre dans la maison de votre Père. Je suis en train de dire à quelqu'un de se sentir libre dans la maison de son papa. Alléluia. Nous ne sommes pas ici comme des serviteurs, mais nous sommes ici
Dieu. Alléluia. La Bible dit que les enfants de Dieu qui sont nés en Christ, il a changé notre identité. Alléluia. Nos familles anciennes sont restées là-bas. Et nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle famille en Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre présence enseignée ce matin. Je sais que ça n'a pas été facile. C'est après des mois et des mois. Et nous n'avons été pas ensemble, mais Dieu a permis à ce que nous soyons ensemble ce matin. Alléluia. Depuis le mercredi, nous avons commencé un terme intitulé « Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et à son Fils. » Amen. La Bible dit « Crois en Dieu et crois à moi. Que ton cœur ne se trouble pas. » Asema roho yako isibabaike, ila uamini. Uamini Mungu, lakini pia uamini, uniamini. Le moi là représente le Christ. Le mercredi, nous avons soulevé des points très importants. Il dit que dans la marche chrétienne, il faut marcher avec deux choses qui sont complémentaires. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc sans la parole de Dieu, tu ne peux pas nous convaincre que tu es rempli du Saint-Esprit. Dans cette parole, nous avons dit que la parole est subdivisée en deux parties. La parole écrite que nous appelons Logos et la parole éclairée que nous appelons les Réma. Je dis que si tu ne sais pas, si tu ne maîtrises pas la parole écrite, tu ne peux pas comprendre la parole éclairée. Tu dois faire tout pour connaître les Écritures. Et nous avions montré le pourquoi de connaître les Écritures. Nous étions dans Psaume 119, le verset 105. Où la parole était en train de nous dire que ta parole est une lampe à mes pieds, mais aussi c'est une lumière sur mon sentier. Nous avions dit aussi dans le psaume, le même psaume 105, qu'au travers de la parole, le psaume 119 plutôt, qu'au travers de la parole, nous ne péchons pas. Le psaume 119, le verset 11, disait que je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Pour dire que plus la parole est en nous, plus nous ne péchons pas contre Dieu. Yani, wakati ambapo maneno ya Mungu yanajaa maisha yetu hatufanye dhambi. Lakini pia neno la Mungu linakuja kutuangazia. Ni taa. Haleluya. Tulisema kwamba taa tunaitumikisha usiku. La lampe intervient la nuit. Pour chasser quoi? Pour chasser les ténèbres. Nous avions dit que la lumière intervient le jour pour faire quoi? Pour nous éclairer. Et sans la parole, nous ne pouvons pas faire face aux circonstances de la vie. Il y a tant de philosophies dans le monde aujourd'hui, des doctrines. Et si tu as la parole de Dieu en toi, tu peux faire face à ces doctrines. Amen, amen. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle très important aussi. Nous étions dans Genèse chapitre 1, le verset 2, et nous avions montré comment au commencement Dieu a envoyé son esprit. L'esprit qui a donné la forme à toutes choses. Cet esprit a fait quoi? A chassé les ténèbres qui existaient, les ténèbres qui étaient sur la surface de la terre. Et nous nous sommes posé une question. D'où est-ce que venaient ces
ces ténèbres-là. Qui était le responsable de ces ténèbres? Est-ce que c'est Dieu ou qui? Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé le Saint-Esprit et la parole pour faire quoi? Pour chasser le ténèbre. Et nous avions compris ensemble que ces ténèbres-là ne venaient pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, Dieu n'allait pas envoyer le Saint-Esprit et la parole pour chasser les ténèbres qui régnaient sur la surface de la terre. Alléluia. Le vendredi, nous étions en train de montrer quelque chose et quelques points qui troublent le cœur des gens. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble? Manifestez. D'autres en fatale. Amen. Le vendredi, tukasema juu ya mambo fulani fulani ambayo inaletea roho za wanadamu kufanya nini? Kubabaika. Na jambo la kwanza tuligusa majira na nyakati. L'état et les circonstances. L'état et les circonstances. Pour dire la nature. Et je dis que parfois, tu peux promettre à quelqu'un quelque chose. Et parce que toi tu es un homme, tu n'es pas de la nature. Peut-être que tu ne vas pas réaliser quand la nature va changer. Unakuta kwamba unakuwa katika mipaka hauwezi tena. Tout simplement parce que tu es soumis à la nature. Alléluia. Tunashindwa kufanya kwa sababu tunaangalia kwa majira. Et je dis une chose, peut-être que tu planifiais faire quelque chose durant les mois de mai, mais regarde comment tu t'es bloqué avec le corona. Hakuna kitu ungelifanya tena. Ukachikuta kwamba uko kwenye umefungwa kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa unatembelea nyakati, ulikuwa unatembelea majira. Sasa majira yakabadilika, ukakutana kwamba hakuna tena kitu ambacho unaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Et nous avions parlé de mettre le temps et des circonstances. Le Christ. Alléluia. Lui, il ne marche pas selon le temps et les circonstances. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pour dire que quelles que soient les circonstances, favoris ou non favoris, lui, s'il a promis, il va réaliser. Voilà, il soit fait ça. Donc pour lui, Corona ne peut pas lui empêcher de faire tout ce qu'il t'avait promis. Alléluia. S'il t'a promis de construire une maison, même si Corona est là, même si Corona n'est pas là, Dieu va faire quoi? Va agir. Alléluia. Et c'est ce que nous avions dit le vendredi. Donc il n'est pas limité. Il ne marche pas selon le temps. Il ne marche pas selon la nature ou le temps. Nous avions dit qu'il peut te promettre, mais il ne peut pas te dire le jour, ou l'heure, ou le mois, ou l'année qu'il agira. La seule chose à faire, c'est de placer seulement la confiance en lui. Et savoir que non, il agira. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kukuahidi kitu, lakini anakuficha siku ambayo atakifanya. Sasa wewe unapaswa kufanya kitu moja, ni kuamini tu. La Bible dit que quand il promet, il réalise. C'est le fait de ne pas croire à Dieu. Et là, nous étions dans Jean, chapitre 11, verset 40. Je sais bien, cette histoire, tout le monde le connaît, le maîtrise bien. C'est l'histoire de Lazare. Lazare qui est ami à Jésus tombe malade et il arrive au point de mourir. Et tout le temps, la famille précipitait les gens pour aller appeler Jésus. Parce qu'ils étaient familiers à Jésus. Mais Jésus ne venait pas. Et il a suivi, Jésus se présente 4 jours après la mort de Lazare et demande aux gens de ôter la pierre. Mais nous voyons la sœur de Lazare appelée Marthe qui dit, il commence par présenter la nature et dit que non, les circonstances et l'état, il dit que non, ça fait déjà 4 jours depuis qu'il est mort. Et donc,
Tu n'as plus rien à faire. Nous t'avons donné l'État. Nous avons envoyé les gens. Peut-être que même avec l'argent des transports, mais tu n'es pas venu. Et donc tu n'as plus à faire. Et qu'est-ce que la parole dit? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen, amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? De la paix. Alléluia. Tu te sens que tu es capable de faire. Comme le monde d'aujourd'hui, tous nous sommes dans la paix. Les grandes puissances, quelle que soit leur façon de se tenir, ils sont aussi dans la paix. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à chasser cet esprit de timidité en nous. C'est l'esprit qui était à Marthe. Il était timide, elle était timide devant les circonstances. Elle était timide devant la mort de son frère. Mais nous avons vu aussi l'homme de Pierre. À cause de la peine, à un certain moment, elle commençait à faire quoi? À se submerger. Oka nafanya kwamba unaweza kuwa umefanya hatua. La raison pour laquelle nous ne croyons plus au miracle de Dieu, parce que quand tu fais quelque chose, à un certain moment, toi-même, la peur intervient en toi et tu commences à te poser mille questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que nilifanya vinawezekana? Alléluia. Kisha tunafanya nini? Tunarudia nyuma. Pierre a déjà fait un pas, il est sur les eaux. Mais ukiingia ndani yake anaanza kufanya nini? Anaanza tena kurudia nyuma kuzama. Kwa sababu ya kitu gani? Ya uga. Et donc, la peur, c'est une chose que nous devons chasser. Pour voir quoi? Pour voir les signes naturels agir dans nos vies. Alléluia. La timidité n'a pas de place à nous. Nous devons œuvrer avec assurance, sachant que le Christ que nous avons reçu, il est capable de tout faire. Mungu atusaidie sana. Inakuwa maisha yetu ya kila leo woga. Ukifanya kizuri mara pili unasikia est-ce que watu wameanza sema kweli? Devant les autres, tu ne peux pas parler, tout simplement parce que tu sais que non, batanisé maillé. Mais Paul est en train de dire à son fils, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Alléluia.